Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez remarqué, vous le savez vous-même, cet exercice est extrêmement dangereux. On a parlé de ceux qui s'étaient exprimés, on a parlé de ceux qui ne s'étaient pas exprimés. Moi, je voudrais parler d'un de ceux qui s'est exprimé, et en l'occurrence, le Président de la République. Il n'y a que lui qu'on a oublié. Il a fait preuve d'une énergie que personne ne peut contester. Il a même parfois forcé l'admiration. Et il a parlé, il a beaucoup parlé. J'ai un peu ce défaut parfois aussi. Et lorsqu'on parle beaucoup, parfois, on peut peut-être aller trop vite dans les propos. Est-ce que vous avez prévu, dans cet atterrissage délicat de ce gros avion qu'est ce que vous avez nommé le débat, qui était plus d'ailleurs question-réponse, l'analyse des propos du Président de la République? Parce que quand on parle beaucoup, parfois, et peut-être pour avoir la paix dans la salle, il a pris un certain nombre d'engagements, il a fait un certain nombre d'ouvertures. J'ai quelques exemples que je ne prendrai peut-être pas ici parce que ça pourrait ressembler à la défense de certains dossiers que je suis, comme par exemple... Et vous riez, mais c'est pas celui-là que je vais prendre, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais prendre celui, par exemple, des dossiers pénitentiaires. Il y a une maire qui lui a posé une question. Je ne vais pas citer les lieux, parce que mon département est d'ailleurs concerné. Donc j'ai aussitôt écrit au Président de la République. Je me suis dit, nous voici sauvés. Et j'ai eu une réponse très rapide, je dois l'admettre. Dans une langue, dans un français parfait, puisé dans nos régions forestières, du directeur de cabinet de l'Élysée, et qui me renvoie tout simplement à Mme Belloubet et à M. Lecornu. J'ai une grande confiance en M. Lecornu, je connais moins Mme Belloubet, mais j'ai échangé avec elle, et elle m'a dit que je pouvais circuler, qu'il n'y avait rien à voir. J'ai consulté également le cabinet du Premier ministre. Vitesse maintenant. Il m'a donné à peu près la même réponse. Donc, mon inquiétude, c'est de savoir toutes ces ouvertures qu'a pu faire tout au long du débat le Président de la République. Comment allez-vous les analyser? Comment allez-vous en tenir compte? Monsieur Lecornu. Monsieur le Président, heureux de retrouver mon ami le sénateur Michel Raison en grande forme ce matin. Tous les jours comme ça, je crois, oui. J'ai moins l'occasion de le voir, donc je peux m'en rendre compte. Non, plusieurs choses. Un, moi, je pense que l'engagement du Président de la République dans le grand débat était absolument essentiel. Pourquoi demander à des concitoyens de se mobiliser si le chef de l'État lui-même ne donne pas toute sa force, toute sa place et tout ce poids au grand débat national? Je sais qu'il y a quelques agitations parfois politiques sur le sujet. Moi, je reste persuadé que les Français ne se seraient pas mobilisés si le Président de la République ne s'était pas mobilisé lui-même. J'en suis infiniment persuadé. Deux, ces réunions de travail avec les élus locaux. On ne peut pas passer d'une situation où on veut accrocher la pancarte au Président de la République d'un président hors sol, qui ne connaîtrait pas bien les dossiers de province, etc., à une situation, et ce n'est pas ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, mais d'autres l'ont dit, à une situation dans laquelle on lui aurait reproché de trop le faire. Et je le redis ici, ces rendez-vous de travail d'une forme ou d'une autre avec les maires de France vont continuer tout au long du quinquennat. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous le ferons en Corse pour terminer le tour des régions, mais nous continuerons de le faire. Deux, sur l'organisation au sein de l'exécutif, puisque votre question est une question d'art d'exécution. Oui, nous reprenons l'ensemble des échanges entre le Président de la République et les maires de France, pratiquement, je crois, 85 heures, ou peut-être un peu moins, parce qu'il y a des débats qui ne sont pas qu'avec les maires. Et nous listons l'ensemble des dossiers locaux. Parfois, souvent, certains sont redondants, toutes les questions liées à la DGF, qui a d'ailleurs été notifiée hier au soir aux collectivités territoriales, les questions liées aux assouplissements de la loi NOTRe. Enfin, il y a beaucoup de questions qui intéressent le Parlement. Puis après, il y a les questions très territoriales. Et donc là, on a un groupe de travail interministériel, les différents ministères. Mon cabinet, d'ailleurs, est largement à la manœuvre sur le sujet, en lien avec les différents ministères concernés, Matignon, et bien sûr le corps préfectoral, pour s'assurer d'un suivi précis de tout ce qui a pu être évoqué avec le Président de la République. Mais moi, je suis bien évidemment toujours preneur des relances des parlementaires que nous traitons toujours dans les meilleurs délais. En tout cas, nous y efforçons.